Domini vobiscum et cum larem tutuo. Il paraît que c'est des espèces de sociétés secrètes comme les francs-maçons. Ouais, et qu'ils tiennent leur chapitre à la lueur des bougies dans un lieu mystérieux genre les grottes de Han. Ils gardent des recettes ancestrales dans un grimoire fermé avec une clé qu'ils ont toujours autour du cou. Moi, j'ai entendu dire qu'ils portaient tous des longues toges et qu'ils appelaient leur chef grand maître. J'ai entendu des rumeurs comme quoi certains avaient même des ancêtres sur les bûchers de l'Inquisition. Ouais, et que d'autres continuent de croire en la légende d'un corbeau qui pond des œufs en or dans les greniers de la région. Paraît qu'ils s'invitent chaque année pour des banquets royaux où la bière coule à flot. Puis il y en a qui disent que c'est juste comme les scouts ou le baptême étudiant, mais pour les plus de 50 ans. En même temps, en s'appelant confrérie gastronomique, faut pas s'étonner si on les confond avec des Templiers ou la secte du fantôme de l'opéra. Sauf que ces confréries wallonnes et bruxelloises, elles existent. Et pas que dans nos fantasmes gothiques. On en a croisé un paquet en chair et en os à l'abbaye de Maretsou. On pensait rencontrer des congrégations secrètes qui vouent un culte à la potée au chou et à la tarte aux riz, mais la réalité est là, quelque part entre les ordres à capuche et les gueuletons entre potes. Vous écoutez Salade Tout, le podcast qui enquête sur le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie des bistrots, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Elisabeth de Bourse. Et je suis Axeline. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Ce jour-là, on pensait donc débarquer à une messe noire en plein sacrifice d'un boulet liégeois au bout d'un tunnel humide et sombre. À la place, on a garé la voiture au parking, on a marché un moment sous une jolie voûte d'arbres à l'abri du soleil, pour finir par arriver dans une gigantesque fête au croisement entre le marché médiéval et une guinze à la Saint-Feuillin. La journée annuelle des confréries gastronomiques wallonnes et bruxelloises, c'était donc ça. Plus de 100 ordres qui protègent nos recettes de grand-mère réunies au même endroit. Et pour nous, l'occasion d'éclaircir ce drôle de mystère en tenue traditionnelle. Mais bon sang, c'est qui ces gens ? C'est les joyeux Nurjog d'Allégia. La confrérie des Mounieux de Couch et des Géants de Dinan. Le blanc d'oreille. Les Magneux de Collège d'Iwarou. C'est la confrérie des Mounieux de Vettrep. La confrérie des Toursiveux des Grottillous de Arvelange. T'as compris quelque chose, toi ? Ouais, je peux déjà te dire que ce ne sont pas des incantations magiques et qu'on peut arrêter tout de suite le trip en mode chevalier de la table ronde. Malgré leur maîtrise du vieux wallon, ces gens, comme tu dis, on les retrouve à presque tous les coins de rue de villes ou de villages. Ils sont environ 2000 dans toute la Belgique à être membres d'une confrérie gastronomique. Des associations locales et bénévoles qui ont fait d'une spécialité culinaire la bannière de leur combat folklorique. Donc tu veux dire que ce sont bien des gardiens, mais des traditions et du goût, plutôt que d'une espèce de Graal caché au fond d'un tombeau, c'est ça ? C'est bien ça. Et s'ils avouent qu'on n'est pas les seuls à être tombés dans le panneau en les prenant pour des cousins gourmands des francs-maçons, ils sont aussi proches d'eux que moi d'une championne de marathon. C'est devant un stand de potée au chou frisé on dit kiel aujourd'hui. C'est devant un stand de potée au kiel qu'on a appris le seul secret des confréries gastronomiques de la bouche d'un grand maître, soit le président de l'un de ces clubs. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce que vous voulez entendre par petit secret ? Ce sont les termes qui sont peut-être un peu... qui font peut-être un petit peu peur, au fait. Hein. Grand maître... Non, c'est celui qui essaie de diriger le groupe et de faire en sorte que tout marche bien, quoi. Voilà, c'est ça le grand maître. Il faut un vocabulaire. Mais je préfère, par exemple, chez nous, comme c'est la Crolleijot, les dames sont les Crolleilles et les hommes les Crolleilles. Donc normalement, je ne suis pas grand maître, je suis grand Crolleille. Donc voilà, vous voyez, on ne se prend pas au sérieux, hein. Tout en étant quand même sérieux au point de vue de ce qu'on défend. À la place d'un secret, il y a un gros folklore qui masque un peu, c'est vrai, le but de ces confréries gastronomiques. Rameuter le chaland à Verviers pour goûter de la tarte aux riz, à Dinan pour manger des cooks et à Bruxelles pour s'envoyer des caricoles. Un peu comme les Italiens qui se battront jusqu'à la mort pour pas qu'on mette des ananas sur leur pizza parce que la vraie margarita, ça reste toujours l'une des raisons pour lesquelles on va à Rome ou à Naples. Oui, et si la pizza napolitaine, elle, est protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la culture de la bière belge par exemple, la tarte algiote ou le stoffé seraient probablement déjà tombés dans l'oubli sans ces confréries. Ils ne sont pas non plus protégés par une AOP, une appellation d'origine protégée, ou une IGP, la même chose mais pour indication d'origine protégée. Non, en fait, dans ces listes, on trouve le fromage de F par exemple, ou le pâté gaumet, mais la plupart des produits qui font la fierté de nos petits artisans locaux manquent à l'appel.
Et c'est là que les confréries jouent un rôle essentiel. C'est Guy Bévier qui le dit, le président du Grand Conseil de la tradition gastronomique et culturelle de Wallonie et de Bruxelles, bref, le patron des patrons. Ça part d'un produit, mais surtout d'un terroir. Les confréries gastronomiques en Wallonie sont apparues à la fin des années 60 et elles ont été créées par des syndicats d'initiative, comme ça s'appelait à l'époque. Maintenant, ça s'appelle l'Office du tourisme, etc., pour mettre en valeur leur patelin et créer un attrait touristique. C'est vrai que les gens qui s'occupaient du tourisme à cette époque-là, et encore maintenant, ils basaient leur promotion sur le patrimoine historique, je vais dire, sur les vieilles pierres. Et tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres choses dans leur quartier, dans leur coin, autre chose qui se rattachait plutôt à la culture et, entre autres, l'aspect gastronomique de tradition. Ceux qui disent que la Belgique n'a pas de tradition gastronomique n'y connaissent rien du tout. Mais bien souvent, ce sont des produits que tout le monde trouve chez soi. Donc, ce n'est jamais très, très, très élaboré, mais il y a le savoir-faire. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une potée liégeoise? Moi, je préfère ça à un tourne-d'or au Rossini, hein, franchement, je vous assure. La cuisine belge est appréciée et reconnue par ceux qui la connaissent, évidemment. Ceux qui ne la connaissent pas, ils disent n'importe quoi. Du fromage belge. Du fromage belge. Un peu de tout. Un peu de tout. Fromage belge, saveur et tradition. Aujourd'hui, il y a donc 131 confréries en Wallonie et à Bruxelles, mais aussi entre 25 et 30 confréries en Flandre qui défendent leur terroir à coups de bière et de tarte. Se battre avec une chope, c'est tellement un truc de chez nous, ça. Eh ben, figure-toi que pas vraiment. En France, il y a plus de 2000 confréries gastronomiques, un poil plus que chez nous. Mais elles s'entendent super bien avec les ordres belges. Elles se retrouvent souvent pour faire passer de la charcuterie de cochon piétrin avec du vin de Caron ou du foie gras du Périgord avec un bon Orval. Et fatalement, puisqu'elles ont les mêmes racines, c'est-à-dire les corporations professionnelles du Moyen-Âge qui défendent alors non pas du pâté en croûte, mais des métiers. Les protocoles sont basés sur des mouvements qui existaient au Moyen-Âge. Je prends encore le cas de Ciné que je connais le mieux. Ici, disons, la confrérie existait au Moyen-Âge, mais c'était une confrérie professionnelle, je vais dire. Mais tout ça a existé et c'est dans les textes qu'on a retrouvés qu'on est allé chercher les titres et même des traditions, puisque, par exemple, pour élire le président, qui s'appelle le roi, il y a une élection chaque année. Chaque année. Et déjà, on a retrouvé ces traditions-là dans les textes du Moyen-Âge. Bon, ok, le terme confrérie date du XIIIe siècle et nos ordres gastronomiques belges se sont clairement inspirés de celles du Moyen-Âge. Mais on est en 2018 quand même. Et entre la disparition des corporations de métiers et l'apparition de nos confréries actuelles, il s'est passé un bail du genre quelques siècles. Aujourd'hui, les rites de ces clubs gastronomiques, c'est donc plus folklorique qu'autre chose. En clair, à 6 ou 60 ans, on dirait juste qu'on aime toujours autant se déguiser. Ceux qui ont créé les confréries ont voulu donner, disons, un caractère un peu folklorique pour cultiver une image. Parlait du costume tout à l'heure, c'est aussi un élément de reconnaissance. Évidemment, on se reconnaît de loin, on voit telle couleur, tel chapeau, on sait bien que ça vient de Tournai ou que ça vient de Liège. C'est le grand maître des Crolets, le boss de la potée au chou, qui nous le disait. La cinquantaine, c'est le bel âge pour entrer en confrérie. Les enfants ont généralement quitté le bercail et on a parfois commencé à abandonner l'idée d'une carrière professionnelle de tennis du dimanche. À la place, on retrouverait bien des voisins pour boire de la faro en s'envoyant du jambon d'Ardenne. Résultat, la moyenne d'âge des confréries gastronomiques est plutôt astronomique. Et un peu trop, à en croire les confrères et consoeurs qu'on a croisés qui aimeraient bien voir du sang neuf affluer dans leur rang. Comme Jacques Verley, le grand maître de la confrérie del Blanc d'Oreille, une guilde qui adore la tarte au fromage blanc. Mais vous serez les bienvenus parce que ça donnerait un solide coup de jeune, parce que la moyenne d'âge est au-delà de 65 ans. C'est un problème au niveau recrutement, parce que ça intéresse
on va dire des gens de la 40-50aine, parce que bon, il y a quand même certaines contraintes, parce que vous voyez toutes les confréries ici, on rend un petit peu visite aux différents chapitres que chaque confrérie organise, mais c'est un petit coût. Le repas tourne en général autour des 50 € à chaque chapitre. Et il est de bon ton, on va dire, d'en faire 3-4 par an. Mais des jeunes, c'est un peu beaucoup chéro. Mais bon, dire qu'il n'y a que les plus âgés qui s'intéressent à notre patrimoine gastronomique, ça serait mentir. Par contre, préciser que tous les admirateurs de nos traditions culinaires, jeunes et moins jeunes, ne font pas forcément partie d'une confrérie, là, c'est quand même plus honnête. Ah, ça me fait penser à cette bande de potes de Liège qui se baladent dans toute la Wallonie pour noter chaque boulet sauce lapin qu'ils goûtent. Leur idée, c'est de rendre hommage aux fameux plats liégeois en attribuant une sorte de label de qualité au resto visité. Ils ont une page Facebook qui s'appelle Boulet liégeois, on peut pas faire plus limpide, pour que le goûteur non initié ne se laisse pas avoir en allant manger au mauvais endroit. C'est quand qu'on remet une médaille à ce genre de personnes pour service rendu à la communauté ? Puis on a des jeunes dans ces confréries. Enfin, on en a vu qui portaient bien fiers les couleurs de la guilde des Cooks de Dinan. Une bande qui s'était rencontrée au scout, je crois, qui avait ensuite été portés des géants ensemble pour finir par lancer leur propre confrérie gastronomique. Ils s'appellent entre eux les Mounieux et ils ont même créé un titre pour les plus petits de l'ordre, les mini-Mounieux. Bon, et on parlait de cheveux blancs un peu plus tôt, mais on n'a pas précisé sur qui on les trouvait, ces toisons couleur mousse de bière fraîche. Je te le donne en 1000, sur des hommes. Même si aujourd'hui la plupart des confréries sont mixtes, certaines, et on citera pas de nom, ont décidé de ne pas bousculer les traditions et de rester entre mecs. Mais t'inquiète, c'est pas de la misogynie, hein. C'est juste que ça a toujours bien fonctionné sans les filles, alors pourquoi changer une équipe qui gagne ? C'est pas comme si les femmes n'avaient pas pris en charge le poste bouffe depuis la nuit des temps. Heureusement, ou malheureusement, je sais pas, c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. En réaction, dans certaines villes, des femmes se sont rassemblées pour créer une riposte digne de ce nom. Des confréries où ne sont acceptées que des femmes, bam, dans les dents du patriarcat. On a eu l'occasion de discuter avec l'une d'entre elles, l'Ordre des Gentes Dames de la Tarte au Macaron, qui défend le patrimoine gastronomique de la région de Ciney depuis 1993. Quand en colère, il va vous répondre. Oui, voilà. C'est peut-être un petit peu plus... Je pense qu'il y a 20 ans, quand on a créé la confrérie, elles l'ont fait pour contrecarrer leurs maris. Leurs maris étaient tous au franc-tour et ne voulaient pas de dames. Alors, puisqu'elles ne voulaient pas, et que elles ont dit on va créer une confrérie, mais là on ne reprendra que les dames. Et elles ont cherché un produit qui était vraiment de Ciney. Et comme dans les fondatrices, il y avait deux filles de pâtissiers et qui ont dit, tu sais, c'était la tarte au macaron qui était vraiment... et voilà, je sais pas. On se défend bien. Je trouve qu'on est un bon groupe, on s'entend bien. Il y a des petits problèmes, il y a des petits problèmes comme partout, mais on s'entraide. Oui, franchement, oui. Hein. Puisque maintenant, on n'a pas besoin des hommes. Maintenant, si vous allez leur dire qu'on dit ça, ils vont dire, oui, ce matin, vous avez eu de la chance de nous avoir pour monter votre Quelque temps. part, on est fiers on est la plus ancienne confrérie féminine en Belgique. Hein. Ah oui, Jean-Bernadette, t'as des cheveux blancs depuis, ma chérie. Hashtag sororité avant l'heure. Bon, et même sans les mystères et les passages secrets, mais avec l'amour de la bonne bouffe et de préférence un costume spectaculaire, on la lance quand notre confrérie ? Nous allons manger du chou. À la mode, nous allons manger du chou. À la mode de Warou. Et je l'ai écourté un petit peu parce qu'à un moment donné on dit allô, allô, Crollet, quelle nouvelle? Vous allez bien vous amuser. Mais oui, mademoiselle, à vous le placou, ça va barder. Vous venez d'écouter Salatou, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salatou Podcast pour nous raconter si vous aussi, vous avez votre petit club culinaire secret. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était cuisiné par Axel Mine et Elisabeth Debours. Avec nous dans la brigade, Simon Léon-Sausson et Paul Maric au générique.